Bonjour à tous et bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre journal des faits divers et de la prévention. Ce soir, 3 histoires qui rappellent à quel point la sécurité, la vigilance et le sang-froid peuvent parfois faire la différence entre la vie et la mort. Direction Voiron, dans l'Isère, mardi matin le 28 octobre. Il est un peu plus de 7h30 quand une proche découvre le corps sans vie d'une femme de 81 ans à son domicile. La victime présente plusieurs plaies profondes causées par un objet tranchant. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est qu'aucune effraction n'a été constatée, la porte n'a pas été forcée, ce qui laisse penser que l'auteur du crime pourrait être une connaissance, quelqu'un à qui la victime aurait ouvert sa porte sans méfiance. Le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour homicide volontaire. C'est la division de la criminalité organisée et spécialisée de la PJ de Grenoble qui est chargée de retrouver le ou les responsables. Dans la commune, c'est la stupeur, les voisins décrivent une femme discrète, sans histoire. Pour l'instant, aucun suspect n'a été interpellé. Et un appel à témoins pourrait être lancé dans les prochaines heures. Une affaire qui, une fois de plus, nous rappelle que même chez soi, la vigilance reste essentielle. Et pendant que les enquêteurs de l'Isère cherchent un meurtrier à Paris, c'est une autre forme de violence qui choque les esprits, celle d'un viol présumé sur une femme âgée par un homme en situation irrégulière. Les faits remontent à avril 2024, mais la justice vient tout juste de confirmer la détention du principal suspect, un Algérien de 34 ans, sans papier, accusé d'avoir violé une femme de 79 ans dans le 20e arrondissement de Paris. Selon les premiers éléments, l'homme aurait croisé la victime dans une épicerie. Il lui aurait proposé de l'aider à monter ses courses. Elle accepte, le laisse entrer chez elle, et c'est là que l'agression aurait eu lieu. L'enquête ADN a confirmé la présence du suspect sur le corps et les vêtements de la plaignante, mais le mis en cause conteste les faits. Il reconnaît un contact sexuel, mais affirme qu'il était consentant. Le parquet décrit un individu instable, vivant dans la dissimulation, consommateur régulier d'alcool. Son casier judiciaire est vierge, mais les psychiatres soulignent un comportement à risque. L'avocat du suspect, lui, évoque une procédure fragile en raison des troubles cognitifs de la victime. La justice devra trancher, viol ou relation consentie. Une chose est sûre, cette affaire bouleverse une fois de plus le débat sur la protection des plus vulnérables et sur la présence d'individus sans papier dans nos rues. Et alors que certains se battent pour survivre chez eux, d'autres ont échappé de justesse à un drame collectif. Cette fois, direction Saint-Malo, où une passagère a tenté de détourner un bus en criant « Allah Akbar ». Lundi 27 octobre, 14h, un bus roule tranquillement sur une ligne en direction du centre-ville de Saint-Malo. Soudain, une femme de 32 ans se lève, se précipite vers le chauffeur et s'empare du volant. Elle crie Allah Akbar à plusieurs reprises. Le conducteur garde son sang-froid et parvient à freiner d'urgence. Une passagère est légèrement blessée, mais grâce à son réflexe, le drame est évité. La mise en cause, interpellée sur place, n'a opposé aucune résistance. Selon les premiers éléments, elle souffrirait de troubles psychiatriques et était en rupture de traitement. Le parquet a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme et violence aggravée. La PJ de Saint-Malo tente de comprendre si ce geste relève de la folie ou d'une radicalisation. 3 faits, 3 visages de la violence ordinaire. Du crime silencieux à domicile, à l'agression des plus fragiles, jusqu'à la menace publique dans les transports. Notre société semble parfois à bout de nerfs. Mais une chose reste certaine, la vigilance collective, le sang-froid et la solidarité peuvent sauver des vies. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.